mais seulement on le fait ensemble. De la vie. Pour les travailleurs, c'est l'occasion de changer de rythme et plus particulièrement de le ralentir. Que l'on aille au bout du monde, à quelques kilomètres de chez soi, ou que l'on reste tout simplement à la maison, les vacances sont une cure de santé. Mais quand il s'agit de voyager en couple, c'est tout un programme. C'est retrouver sa moitié dans un autre contexte. Je voyage beaucoup avec mon mari pendant les vacances pour aller se relaxer, discuter beaucoup, surtout pour notre problème de couple. Bon, actuellement, lui, il est en voyage. Je suis là avec les enfants pour laisser des consignes. Et puis après, je le rejoins. Ma femme, en vacances, on peut aller voyager. En fait, c'est qu'on ne peut pas faire à la maison pendant les 9 mois. Donc, on peut voyager, même si ce n'est pas avec les enfants. On peut voyager avec ma femme. Aller se divertir. Mais cette année, je ne suis pas allé en vacances. C'est ma femme et les enfants qui sont allés en vacances. Ils sont partis en vacances avec les enfants. Pour le couple Amani, les voyages en famille sont mieux. Sinon, le chef de famille préfère s'envoler seul pour la découverte de nouveaux paysages. Les vacances, pour nous, c'est un moment très important dans la vie. Nous avons été à Yamoussoukro pour aller visiter la ville de Yamoussoukro et puis à Boaké ensemble. Et lorsqu'il s'agit de sortir du pays, là, je l'ai fait souvent seul parce que bon, je me dis qu'aller loin du pays avec madame, laisser les enfants seuls, il y a un peu plus de risques. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il y a de cela quelques années. Là aussi, je suis un peu d'accord avec lui. Parce qu'aller loin, laisser les enfants, souvent ils sont malades. Si nous deux, on n'est pas là, c'est pas facile. Malgré tout, pour l'année prochaine, Pascal Amani promet faire plaisir à sa femme pour un voyage en amoureux au Maroc. Nous sommes en train de faire un programme pour que d'ici l'année prochaine, en tout cas, j'envisage de partir avec madame découvrir le Maroc ou le Sénégal. Partir en vacances en couple, ce n'est pas un programme de cet homme. En fait, les vacances sont pour un travailleur une occasion pour s'éclater, pour se réjouir et puis revenir, reprendre son travail. Par contre, moi, j'ai choisi les vacances pour aller me forger, me former et puis voilà. Alors, ça fait que quand je voyage seul. Je ne voyage pas avec madame. Si les vacances sont l'occasion de retrouver l'autre, elles permettent aussi de se retrouver soi-même. Et pendant les vacances, le couple passe du trop peu au trop plein, un côté fusionnel, excessif qui peut être un piège. D'où cette interrogation. Le couple doit-il tout partager, d'autant qu'il est essentiel de se faire désirer? Comment y parvenir s'ils sont en permanence collés l'un à l'autre? Voilà, créer le manque, c'est important. Violente question. Bonjour, docteur. Bonjour. Le sujet, vous l'avez compris. Oui, c'est le couple et les vacances. Est-ce que, première question, c'est dans les mœurs africaines, je dirais plus précisément ivoiriennes, de partir en vacances? Non. Non. Pourquoi? C'est culturel. Notre culture n'implique pas ou n'inclut pas la notion de vacances dans la vie quotidienne. Les vacances, c'est quand on prend nos grands-parents ou nos parents, c'est quand ils prennent un moment, ils disent à la femme avec les enfants, comme ce sont les vacances scolaires, il faut peut-être aller saluer les grands-parents dans un autre village ou à la ville. C'est juste cette notion-là. Mais la notion de vacances pour dire que on va se préparer comme le font les couples ou les familles en Occident, ce n'est pas des habitudes des Ivoiriens. Et autour de vous, vous allez regarder, vous allez vous rendre compte que tout le monde travaille 12 mois sur 12 et que personne ne prend véritablement de vacances jusqu'à ce que survienne le surmenage ou la maladie. Non, on ne prend pas de vacances. Les vacances, traditionnellement aussi, pourraient être la fin de la récolte. À la fin de la récolte, on s'accorde un temps de repos, mais généralement, on reste sur place. C'est à ce moment-là qu'on s'adonne à beaucoup de jeux au niveau des enfants et tout ça. Et puis au niveau des adultes, les parents, c'est le lieu qu'il y a les conversations, on dit sous l'arbre par l'arbre, un certain nombre de choses comme ça, ou des séances pour des jeux au niveau traditionnel. Mais les vacances telles que conçues par l'Occident, non. Mais attends, les vacances, c'est les vacances. Oui. Il n'y a pas de coloration. C'est quoi en fait les vacances? Qu'est-ce qu'on appelle vacances? Est-ce qu'on est obligé de suivre forcément le rythme de l'Occident? Malheureusement, c'est l'imitation que nous faisons tous.
et ça ne correspond pas véritablement à notre mode de vie et à notre manière d'être, ce que nous sommes véritablement. Les vacances, c'est une période qu'on s'accorde pour dire qu'on fait le break, qu'on fait l'arrêt, le stop par rapport à une activité, par rapport à un certain nombre de choses. Donc cette période-là, qu'on appelle les vacances, on se laisse un temps, on fait une rupture, non pas au sens dramatique de brisure ou qui va dévaster, non, mais un temps d'arrêt en termes d'interruption voulue, préparée pour passer à autre chose. Voilà ce que nous appelons vacances. Alors, on comprend que quel que soit le domaine d'activité, quel que soit ce qu'on fait, il faut impérativement prendre des vacances dans l'année. Oui. Qu'on bouge, qu'on ne bouge pas, peu importe la façon dont on va occuper notre temps de repos, il est impératif d'avoir des vacances. Oui. La durée de ces vacances-là, idéalement, ce serait quoi? Alors, idéalement, tout dépend de chaque personne. Pour le travailleur, c'est clair. La convention collective interprofessionnelle dit que c'est un mois. Après 12 mois de travail, vous avez un mois pour vous reposer. À chaque niveau, on peut donner le temps. Le médecin ne pourra pas prendre un mois comme ça, partir si c'est un spécialiste, si ça va poser beaucoup de questions, ça va poser beaucoup d'arrangements. Et donc, idéalement, je pense une bonne semaine où on se coupe de tout ce qu'on a l'habitude de faire et on va ailleurs. Le préférable, c'est sortir de son environnement quotidien et aller ailleurs. Et profiter véritablement de ce temps-là, de la semaine, à faire véritablement des choses qu'on aime faire, des choses qu'on aurait voulu faire, mais qu'on ne pouvait pas faire. C'est le temps, mais des choses qu'on aime faire et non pas se mettre encore des contraintes quand on dit qu'on est en vacances. Ok, les vacances dans un couple, comment ça doit se réglementer? Qui décide des vacances, qui donne vraiment le tempo? Et puis comment concrètement ça se décide? En amont, en aval? Alors, qui donne le tempo, le top départ? Je pense que quand on parle de couple, c'est une vie à deux déjà. Et donc, normalement, partir en vacances, c'est une décision de vie commune. Donc, la décision doit être prise ensemble. Mais nous disons que le mari est le chef de la famille. Donc, la décision peut venir de lui. Mais sinon, c'est une décision concertée car les vacances impliquent beaucoup d'organisation, beaucoup de préparatifs. Et donc, il faut associer son partenaire pour que les préparatifs donnent lieu à des vacances agréables sans stress. Est-ce que c'est bon de partir à deux? Vu qu'on a vécu toute l'année ensemble, comme le reportage le disait, toute l'année ensemble, on s'est disputé, etc., etc. Est-ce que c'est pas bon pour chacun prendre un temps pour soi? Bon, c'est vrai que partir en vacances, nous disons qu'il y a 4 formes de partir en vacances. La première chose, c'est tout le monde va en vacances. Toute la famille s'en va. On laisse la maison et tout le monde s'en va. La deuxième possibilité, c'est que l'un des parents s'en va en vacances. La troisième possibilité, c'est les enfants s'en vont, les parents restent. La quatrième possibilité, les parents s'en vont, les enfants restent. Voilà les 4 façons de partir en vacances. Mais chacune des fois, une période bien déterminée, des organisations spécifiques et tout cela. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut partir en vacances. C'est vrai que passer 12 mois à s'occuper des choses quotidiennes, c'est beaucoup plus en termes de parents, en termes de couple, c'est beaucoup plus des devoirs. Mon devoir de père, mon devoir d'époux, mon devoir de chef de famille, et juste à côté, mon devoir de mère, mon devoir d'épouse et de mère et de maîtresse de maison. Après cela, décider encore de partir, et parfois même en transportant les quelques conflits latents qu'on a laissés au congélateur ou au réfrigérateur, ou au micro-ondes, selon que c'est froid ou chaud, qu'on a laissé, qu'on voudrait aller régler peut-être par la présence des enfants. Non. Si nous devons partir en vacances, c'est pour faire des choses agréables. On ne doit pas transporter en vacances. Le mot vacances, c'est la vacation, c'est la liberté. Donc on ne va pas en vacances en transportant donc des conflits. Donc il est bon que s'il y a eu beaucoup de tensions et tout ça dans l'année, c'est bon de partir séparément, un tout petit peu, et puis ensuite après, se retrouver pour terminer les vacances et revenir ensemble. Voilà ce que nous pouvons dire.
Alors pour vous, les vacances idéales, c'est quoi? Les vacances idéales? Oh, là, je m'adresse à la spécialiste de la famille. Alors, les vacances idéales, c'est... En couple. Pour le couple, oui, c'est d'abord de partir ensemble, de dire aux enfants qu'on va partir, une période bien connue de tous, on part tous les deux, mais à un moment donné, on se sépare. On se sépare et puis on se remet ensemble pour revenir comme on est parti de la maison. Wow. Les enfants ne doivent pas savoir que, chemin faisant, à un moment donné, vous vous êtes séparés là-bas. Non. Vous partez ensemble de la maison. Vous prenez donc des dispositions pour la gestion de la maison. Ensuite, quand vous êtes sortis de la maison, vous vous séparez un temps soit peu, peut-être 2 jours, 3 jours, selon les moyens dont vous disposez. Et puis, vous remettez ensemble pour terminer les vacances ensemble et vous revenez comme vous êtes partis. C'est cela, les vacances idéales. Et à faire, comme nous disons, les choses qui font plaisir, des choses, on expérimente de nouvelles choses. Voilà. Ah bon? Alors, le lieu des vacances. Qui choisit? Parce que bien souvent, le monsieur qui, par exemple, le couple vit à Abidjan, la belle famille, donc la famille du mari est, on va dire, à Korogo, il n'a pas le temps pendant toute l'année de voir, il décide, on va voir les parents, alors qu'il y a peut-être des tensions, la belle-fille n'est peut-être pas acceptée dans sa belle famille, etc. On lui dit, mais non, on va en vacances chez tes beaux-parents, ça peut créer des tensions. Donc le choix, il doit être commun. Oui, comme les préparatifs. C'est ensemble d'abord qu'on décide qu'à telle période de l'année, nous partons en vacances. Donc, il faut le faire coïncider avec les vacances de la grande majorité. C'est-à-dire, si le papa travaille, la maman travaille, les enfants vont à l'école et tout cela, il faut choisir la période des vacances scolaires. De cette façon-là, il n'y a pas de contraintes par rapport à la gestion des enfants. Les vacances scolaires, donc, ça peut être les grandes vacances scolaires, comme les petits congés intermédiaires. Et donc, choisir cette période-là pour caler, excusez-moi l'expression, pour choisir sa période de vacances quand on est au niveau professionnel. Le négocier avec son employeur pour faire coïncider cette période-là avec la période de vacances des enfants. Ensuite, une fois que la période est décidée, on la connaît, on se prépare. Parce qu'on ne se lève pas pour aller en vacances juste pour aller en vacances. Il faut se préparer financièrement, il faut se préparer matériellement, il faut se préparer psychologiquement, il faut se préparer spirituellement. C'est tout un ensemble de choses qu'il faut mettre à plat et avoir fixé les objectifs de ces vacances-là. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on fait en vacances qu'on n'a pas fait toute l'année? Parfois, on est vite dans la redondance. On s'est vu, je parle du couple, hein, du cas où, par exemple, on s'est vu 365 jours sur 365. On est là, bon, qu'est-ce qu'on va faire en plus en vacances? Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour raviver la flamme, pour recréer quelque chose, un environnement qu'on n'a pas eu pendant ces 365 jours? Alors, ou, par exemple, on allait des fois en week-end. Hein. On allait en week-end, on a eu des déplacements, il y a eu des jours fériés. Qu'est-ce qu'on fait en plus pendant un mois? On se regarde les yeux dans les yeux. Bon, alors là, vous dites un mois, mais les vacances, ce n'est pas forcément un mois. C'est un temps qu'on détermine ensemble. Et donc, nous disons que c'est là les objectifs il faut connaître les objectifs des vacances. Quand on prend des vacances, nous devons avoir déterminé à l'avance les objectifs de ces vacances précises. Par rapport à la durée et par rapport au lieu où on va. Il faut se fixer des objectifs. Alors, en termes d'objectifs, ça peut être... c'est pour se familiariser encore avec la belle famille, avec tout ce qui se fait au village. Donc, on va en grande découverte avec les enfants. C'est les grandes découvertes. Ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est peut-être aller prendre une machette. Vous y allez, vous prenez la machette ou la daba. Vous allez, c'est une découverte. Vous allez cueillir du cacao. À la pêche. Vous allez faire toutes ces activités que nos parents ont eu l'habitude de faire, que vous, en tant que travailleur en ville, vous n'avez pas l'occasion de faire. Peut-être que vous avez peut-être fait ça dans votre temps d'enfance, mais vous avez oublié parce que les contingences de la vie ne vous ont plus permis. Vous avez envie de retourner à ces choses-là. Donc, vous allez à ces choses-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Tout à l'heure, j'ai entendu, en parlant peut-être de faire l'amour. On le fait tous les jours, pas tous les jours, mais il y a un rythme dans la famille, mais ça peut être des vacances dans ce niveau-là aussi. Pourquoi pas? Ah bon? C'est se redécouvrir, en fait, redécouvrir son partenaire, son conjoint. Oui, pourquoi pas? Dans des lieux différents. On se dit, on fait un break. Refaire sa sexualité. On fait un break, on revoit tout ce qu'on a fait pendant l'année. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? On se cultive, on lit, et puis on se dit, bon,
quand on revient, le premier terrain d'expérimentation, c'est le partenaire. Et donc, on y va pour expérimenter ce qu'on a lu pendant ces vacances, ce qu'on a entendu dire, ainsi de suite. Voilà aussi une forme de vacances. Donc, c'est faire les choses que nous n'avons pas eu l'habitude de faire, ce que nous n'avons pas pu faire, parce que la vie au quotidien, elle était très stressante, elle était très prenante, et on n'avait peut-être même plus le temps de faire les choses comme on aurait voulu les faire, même ne serait-ce que manger. Ne serait-ce que manger. Prendre le temps donc, de déguster ce qu'on a. Prendre le temps, on mange presque tous debout, parce qu'on est pressé, les contingences, il faut prendre, on a 1 heure dans les embouteillages avant d'arriver au bureau, 1 heure pour revenir à la maison. Donc on fait tout à la hâte. On ne voit pas assez ses enfants. On ne voit pas assez ses enfants, mais les vacances, c'est l'occasion de rectifier tout ça. Les vacances peuvent être source de problèmes dans le sens où, vu que l'emploi du temps change, le rythme de vie change, on a de nouvelles habitudes justement qu'on ne cerne pas encore. Je veux dire, il y a des personnes qui travaillent toute la semaine, toute l'année, et donc qui sont réglés comme ça, qui se lèvent tous les jours à 4h, à 5h, à 6h du matin, ils sont debout. Même en vacances, ils n'arrivent pas à dormir plus. Alors qu'on est dans un couple où toute l'année, on se réveille ensemble à 6h pour aller au travail. Là, pendant les vacances, moi, Eva, qui suis une bonne dormeuse, je dors jusqu'à 9h. Marco, qui se lève à 5h, il estime que, bah, réveille-toi, pourquoi tu dors encore? On a beaucoup de choses à faire. Mais on est en congé, on est en vacances, il faut qu'on dorme. Exactement. Ah bon? C'est là les objectifs des vacances. C'est là les objectifs des vacances. Qu'est-ce qu'on veut pour nos vacances? Qu'est-ce qu'on y met? C'est cela. Est-ce que ce n'est pas mieux de recréer, de créer soi-même ses vacances? De mettre là-dedans de la consistance qui vient de nous. C'est-à-dire, c'est nos vacances, on se les approprie. Absolument. On n'a pas besoin de faire comme les Européens, faire comme les Chinois, les Japonais, enfin bref, on vit nos vacances à notre manière. Parce que, comme disait quelqu'un aussi, les vacances, d'abord, c'est dans la tête. Absolument. C'est vrai que quand on est en vacances, je fais ce qui me plaît. C'est la formule. C'est tout. À mon rythme, d'accord? Et comme je le veux, c'est-à-dire la manière, d'accord? On prend le temps pour tout. Donc, je n'ai plus besoin de calquer mon emploi du temps sur celui de mon partenaire, d'accord? Même quand nous sortons ensemble de la maison et que nous allons dans un lieu qui est commun, une fois là-bas, je ne suis pas obligée de me réveiller à la même heure que toi. Parce que j'ai peut-être besoin de dormir. Mes vacances, à moi, c'est pour dormir. En tout cas, franchement, merci voilà. beaucoup. Oui. Donc, si c'est pour dormir, dans nos objectifs, avant le départ, on le spécifie bien. Nous partons, mais pour moi, ça sera ceci. Franchement. Et pour toi, ça sera quoi? Cela est dit. De telle sorte que quand on est en vacances, on ne se piétine pas, on ne se stresse pas. Voilà. Même en vacances, les parkings sont partagés? Le parking partagé, nous avons dit partir ensemble, se séparer et se retrouver. Donc, il y a un moment où, effectivement, il y a un moment de séparation. Mais nous disons que la séparation doit être brève, car toute séparation est source d'introduction d'autres choses qui ne sont pas toujours maîtrisées. Il faut qu'on sache ce que chacun a fait de son côté pendant la séparation. Alors, oui, c'est ça les objectifs. Ce sont les objectifs des vacances. Cela ne dit pas que parce que je vais de mon côté, que je ne dois pas venir dire ce que j'ai fait de mon côté ou ce que je vais faire avant de partir. Ce que je suis en train de faire. Avant de partir, au moment où on va se séparer, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, je pense que je vais faire ci. Avec toutes les prévisions, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été prévues et qui arrivent. Ce sont là aussi les vacances. C'est le piment. Et même dans la vie de tous les jours, même quand on prévoit tout, il y a toujours des choses qui arrivent qu'on n'a pas prévues. Donc quand on revient dans le retour, on se dit, ah, pendant que j'étais à tel endroit, voilà telle découverte, voilà ce qui m'est arrivé, voilà un certain nombre de choses. Et même qu'aujourd'hui, nous avons donc les téléphones, nous avons beaucoup d'éléments à notre disposition. Même pendant la période de séparation, on peut dire, ah, mais je fais une vidéo, je montre que voilà ce que je suis en train de faire, ainsi de suite. Je fais une randonnée, je voilà, suis avec des joignable. Il faut être joignable, il faut être joignable et dire exactement ce qu'on est en train de faire pour ne pas susciter des jalousies, pour ne pas susciter des conflits inutiles. Parce que nous sommes en vacances et l'objectif... Le couple n'est pas en vacances. L'objectif de... Voilà, l'objectif des vacances, c'est de prendre du plaisir
et se relaxer, se refaire, se revitaliser pour revenir en forme. Donc, il n'y a pas lieu d'introduire des choses qui vont Exactement. être conflictuelles. Tu es tellement d'accord avec ce que vous dites. Je disais, le couple en vacances, le couple n'est pas en vacances. On ne donne pas des vacances au couple. Le couple n'est pas vacant. Voilà. Le couple n'est pas vacant. On est encore ensemble. On décide de faire chacun des choses de côté. Mais il faut informer l'autre. Il faut être joignable. On ne va pas dire, ah, maintenant, comme je suis en vacances, c'est la fête, je fais tout ce que je veux. On a compris, on sera joignable. Le téléphone va passer. Vous travaillez dans les communications maintenant, dans les télécommunications? Non, je le dis pour le bien des couples qui nous suivent. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à imaginer des choses. Tout à fait. Alors, on va parler des finances en vacances. C'est vrai que, vous l'avez dit, tout cela se prépare bien longtemps à l'avance. Le budget, il est fait, l'endroit, il est trouvé, les moyens de s'y rendre, etc. etc. Mais quand on est en vacances, on est emmené à dépenser plus. Puisque, en temps normal, on passe peut-être 8 heures, voire 10 heures dans un bureau où on ne fait rien. Mais là, on est en vacances, on est libre toute la journée. Donc, on se balade, on fait du shopping, on mange plus. C'est vrai qu'on prend du poids d'ailleurs. On mange plus, on achète beaucoup de choses. Le budget, comment est-ce qu'il faut le gérer? Alors, la gestion du budget... Est-ce qu'il y a un fonds de souveraineté? Oui, absolument. Pour chacun. Pour chacun. Pour chacun. Et jusque-là, nous parlons... Connaissant les femmes, elles viennent voir toujours... Enfin, le fonds de souveraineté de l'homme, évidemment, le fonds de souveraineté du couple. Partagé. Exactement, oui. Et le fonds de souveraineté de la femme, et le fonds de souveraineté de la femme. Oui. Ça, je dis oui. De la femme? Oui, je dis oui. Ah bon? Idéalement, la femme devrait pouvoir mettre à disposition. Mais il est bon qu'à un moment donné, peut-être si toute l'année, elle a contribué, elle a participé, que son fonds de souveraineté pour les vacances soit juste son fonds de souveraineté, étant entendu que le fonds des vacances a déjà été mis à disposition pour les vacances. Jusque-là, nous parlons de couple, mais nous parlons de couple, du couple conjugal. Mais il y a aussi le couple parental, c'est-à-dire les parents, le parent et les enfants, ça fait un couple aussi. Donc, partir en vacances, c'est ça aussi. Ce couple-là peut partir aussi en vacances, c'est l'une des possibilités parmi les 4 dont j'ai parlé. Donc, le budget se fait en fonction de s'il s'agit du couple conjugal, monsieur et madame, ou s'il s'agit du couple parental, monsieur et madame, donc, et les enfants. Donc, le budget doit être conséquent, vu qu'on est dans la liberté et la libéralité accompagne. On a envie de dépenser, mais il faut raison garder pour toute chose. Car après les vacances, il faut revenir à la vie, à la réalité de la vie. Et il y a la scolarisation des enfants, il y a les factures et il y a tout ce qui nous attend. Et donc, vacances, oui, mais dépenses gérées. Et c'est l'homme qui en prend toujours pour ses cartes. Alors, moi, j'aimerais savoir, il nous reste quelques minutes seulement. Un couple, par exemple, qui a commencé à travailler il y a 5-6 ans, et un couple qui cumule 20-25 années de vie commune, est-ce que le feeling au niveau des vacances est le même? Naturellement, non. En 25 ans, on a eu le temps de faire beaucoup de choses ensemble. Et l'âge aussi. Et puis, il y a l'âge aussi. On n'a plus le même dynamisme. Et donc, les vacances aussi dépendent de la personne. Le couple, c'est le couple, hein? Le couple, c'est le couple, mais le couple a pris de l'âge. L'entité a pris de l'âge. Comme tout enfant qui commence les besoins des vacances d'un nourrisson, ce n'est pas les besoins de l'adolescent. Qui a plus besoin de vacances entre les deux couples? Le jeune couple et le vieux couple, qui a plus besoin de vacances? Alors, tout est question de la personnalité de ce couple-là. Le couple a une personnalité, donc tout dépend de la personnalité du couple. Mais on serait enclin à dire que les jeunes couples ont besoin beaucoup plus de vacances parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils font beaucoup de choses à la fois. Donc, ils ont besoin beaucoup plus de repos qu'un couple qui a eu le temps d'organiser, de voir ses enfants grandir, de gérer un certain nombre de choses. On se retrouve de plus en plus facilement à deux. On n'a plus le poids des enfants et tout cela. Beaucoup de choses se gèrent à distance. Donc, on a moins besoin et moins souvent besoin de vacances qu'un couple jeune. Ce qu'on pourrait penser. Pour dire que les vacances, c'est bien, mais nous disons que les meilleures vacances, c'est de penser à des retraites spirituelles, par exemple, pour se refaire. Parce que le couple est une entité, une création de l'être suprême Dieu, l'Éternel. Et donc, une période de vacances serait se mettre face à lui, individuellement ou ensemble. Et de cela, on est revitalisé, on est reconstruit
Et on se retrouve véritablement face à son créateur avec de nouvelles dispositions. Quand on revient, on est forcément revitalisé, on est véritablement une nouvelle personne transformée et ça fait beaucoup de bien. Les vacances, oui, mais pensez aussi retraite spirituelle. Et bonnes vacances à tous. Merci. Bonnes vacances à tous. Merci à vous, bonnes vacances également. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas encore en vacances, nous non plus, ce sera pour vendredi. Merci à Fatim Djedje et à Maïsako qui nous ont présenté les informations du jour. Et franchement, on vous souhaite, là on joue les prolongations là, dans Matin Bonheur. C'est pas qu'on est heureux de partir en vacances. Personnellement, vous allez me manquer parce que je vais me réveiller toujours à 3h30 du matin comme d'habitude. Mais après, le rythme va, je vais dormir comme elle a dit parce qu'on en a besoin également. Mais en tout cas, on remercie Madame Song Guessang qui fait son dernier jour de consultance de chronique avec nous. Franchement, pendant toute cette année, toute cette saison, nous vous remercions du fond du cœur. Merci pour vos éclairages. Merci d'avoir taper sur les hommes, sur les femmes, en tout cas d'avoir été équilibriste. Merci beaucoup. Merci. Parfois, Eva était dans tous ses états. Les débats se poursuivaient avec elle-même ici, après même la fin du générique. Merci également à Christelle Akoussa qui réalise donc sa dernière émission de la saison. On lui fait un gros bisou et on lui souhaite vraiment de bien se reposer. À partir de demain, ce sera Soro Félicité. Merci et on vous souhaite bonne journée, très bonne journée. Bien sûr sur RTI 1.